Et on se retrouve pour les maths. Et tout de suite, on reprend son ardoise avec son chiffon et son crayon. Vous connaissez notre jeu du Lucky Luke où je vous disais très rapidement quel est ce nombre, quel est ce nombre, quel est ce nombre. Et bien maintenant, je vais faire la même chose mais avec des clignotants. Et il va falloir me dire de quel nombre il s'agit. Attention, c'est parti. De quel nombre s'agit-il? Écrivez-le. On l'écrit et on fait un petit trait pour écrire le suivant. C'est parti. De qui s'agit-il? On l'écrit. Et on fait un petit trait. De qui s'agit-il? Écrivez. Petit trait. Un petit dernier pour la route. On écrit. Ok. On corrige. Le premier. 1, 2, 3 dizaines. Il s'agissait donc du nombre 30. Un 3 et un 0. Le deuxième. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. 4 fois le nombre 10. Il s'agissait donc du chef de famille 40. Le troisième. Une dizaine, 2 dizaines. Il s'agissait donc du chef de famille 20. Enfin, le petit dernier. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4, 5, 6 dizaines. 6 fois le nombre 10. Il s'agissait donc du chef de famille 60. Qu'on écrit comme ceci. Vous effacez. Vous effacez et vous pouvez ranger votre ardoise, s'il vous plaît. Je vais vous encourager tout de suite, maintenant, à regarder la vidéo. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Moi, Dark Vador, je vais transformer chaque Jedi en soldat de l'Empire. Vous êtes 10, il n'en restera plus aucun. J'ai déjà commencé. Vous n'êtes plus que 9. Combien est-ce que j'ai transformé de Jedi? Un seul. Et voilà un soldat de l'Empire. 1 plus 9 égale 10. Ha ha ha!
Et maintenant, vous n'êtes plus que combien, petit Jedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ah! Il en manque. 8 pour aller jusqu'à 10. Mettez 8 dans votre tête. Combien manque-t-il? Et oui, c'est ça. Il y a maintenant 2 soldats de l'Empire. Parce que 8 plus 2 égale 10. Ha ha ha! Un de plus a disparu. Vous n'êtes plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7 est dans votre tête. Combien de soldats de l'Empire va-t-il y avoir avec vous? Trois. Alors comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que 7 plus 3, cela fait 10. Un de plus a disparu dans vos rangs. Vous n'êtes plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désormais, combien de soldats de l'Empire sont avec vous? 6 dans votre tête. Et combien pour aller jusqu'à 10? Eh bien oui, grâce à ma toute-puissance, désormais ils sont 4. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 7, 8, 9, 10. 6 plus 4 égale 10. Mon Dieu, encore un qui a disparu. Ha ha ha! Désormais, vous n'êtes plus que 1, 2, 3, 4, 5. Et le rang des soldats de l'Empire grossit. Désormais, ils sont 5. Car 5 plus 5 égale 10. Un de plus a encore déserté vos rangs. Et oui, je vais avoir un gardien supplémentaire dans les forces obscures. Désormais, vous n'êtes plus que 4 tout petits Jedi. Contre 6 soldats de l'Empire, car 4 plus 6 égale 10. Ha ha! Regroupons-nous, regroupons-nous. Et oui, vous n'êtes plus que 3. Forcément, face à ma toute-puissance, vous ne pouvez rien. Oups, il y en a un qui s'est cassé la main. Maman, c'est pas tout puissant. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de force. Ils ne sont plus que 3 gentils. Et combien avons-nous de méchants alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Car 3 plus 7 est égal à 10. Vous avez compris?
L'un d'entre nous a encore disparu. Oh, cher ami, heureusement que nous sommes encore là pour mater la rébellion. Oui, car face à nous, les rangs grossissent. Nous ne sommes plus que deux. 2 contre 8. Car 2 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 plus 8 égale 10. Et ce qui devait arriver, arriva. Je suis tout seul. Ouh, ça va chauffer pour moi. 1 plus 9 soldats de l'Empire égale 10. T'as dit ça, c'est fou. Ma victoire est proche. Plus aucun gentil, il n'y a plus aucun Jedi. 0 plus 10 soldats de l'Empire ont pris le dessus. 0 plus 10 égale 10. Ils occupent maintenant toute la planète. J'espère que vous avez compris les compléments à 10. Alors bon, vous avez vu que votre maîtresse était capable de jouer au Lego. Certainement pas aussi bien que vous, mais j'ai fait mon possible en tout cas. J'ai essayé. Bon, on a le droit de se tromper. Mais toujours est-il que pourquoi j'ai fait ça? Pour essayer de vous faire comprendre qu'on pouvait obtenir le nombre 10, c'est-à-dire la dizaine, de différentes façons. Et là, tout de suite, maintenant, je vais vous demander de prendre une feuille blanche, toute blanche, et de l'utiliser dans le sens du format portrait, c'est-à-dire comme ceci. C'est pas bon, dans le format portrait. Au format portrait, donc vous allez faire, ou vous allez faire par papa et maman, parce que ça c'est pas facile, avec une règle, 10 bandes horizontales, exactement comme celle que je vous montre au tableau. C'est-à-dire, la feuille, mettons que ce soit ce qui est ici. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et en dessous ça fera donc la 10e bande. Quand vous avez fait ceci, je vous demande d'en tracer une verticale tout au bout de la ligne, ce qui va nous laisser un grand espace ici. Maintenant que ceci est fait, merci pour votre concours, vous prenez les enfants votre paire de ciseaux ainsi que votre colle et un crayon à papier. Vous aurez besoin de ces 3 choses-là et je vous demande de ne garder que ça devant vous. Papa et maman, vous allez récupérer dans le lien une feuille de travail intitulée « Bandes ». Et les enfants, vous allez trouver des bandes grises qui sont divisées en carrés. Un peu comme ceci. Moi, c'est moins joli. Hein. Et des bandes bleues. Et en fait, il va falloir trouver le moyen de marier des bandes grises et des bandes bleues de façon à avoir toujours 10 à la fin de la ligne. Il faut toujours qu'il y ait 10 carrés à la fin de la ligne. Donc, comment on va faire? Je vais faire le premier avec vous pour que vous compreniez bien ce que j'attends de vous. Alors, moi, j'ai décidé de prendre le carré bleu en premier, celui qui était tout seul. Je le colle. Il fait partie de la famille des bleus, donc je le mets tout seul. Mais à ça, je sais qu'il va falloir que j'ajoute des gris pour qu'à la fin, je puisse avoir 10.
Donc ajouter, je sais que c'est le signe plus, la croix. Sur mes doigts, si j'ai le 1 bleu, qui est levé, quelle est la bande de carré que je vais prendre pour avoir 10? Eh bien, il me suffit de regarder les doigts qui ne sont pas levés. Et là, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal, puisque 1 plus 9, eh bien, ça me fera le nombre 10. Donc, je prends là-bas la bande où il y a 10 carrés. 1, 2, 3. Où il y a 9 carrés. Zut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais la coller après le plus. Et là, si je compte bien, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1 plus 9 égale 10. Et je vous demande de trouver toutes les façons. Donc vous n'avez pas à découper les bandes grises et bleues, les séparer. Vous allez voir qu'il y a des bandes bleues où il n'y a qu'un seul carré. Vous ne séparez pas les carrés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a la bande où il n'y a qu'un seul carré, vous découpez la bande avec un seul carré. Il y a une bande où il y a 2 carrés bleus, vous les laissez ensemble. Il y a la bande avec 3 carrés bleus, vous les laissez ensemble, etc. Et ça marche pareil pour la bande grise. Je vais faire le deuxième avec vous. Je prends la bande de carrés bleus, où il y en a 2. 2. Je vais chercher avec ma bande grise quelle est la bande grise que je vais prendre pour avoir 10 à la fin. Donc là, j'ai les 2. Je fais pareil. Combien est-ce que j'ai de doigts qui ne sont pas levés pour arriver jusqu'à 10? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais donc prendre la bande grise où il y a 8 carrés. Si je fais les 2 bleus plus les 8 gris, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours le nombre 10. J'espère que je suis suffisamment claire, parce qu'en classe, ça aurait été un petit peu plus facile à montrer de par la manipulation. Là, c'est vrai qu'à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter dans la journée. J'y répondrai volontiers. Voilà. Enfin, je vais terminer cette journée avec notre tableau des nombres. J'espère que le tableau des petits monstres a plu à un certain nombre d'entre vous, parce que je vais vous dire de le faire à volonté, ce fichier. C'est-à-dire que vous allez devoir... Je rappelle que les chiffres ont été cachés dans les tableaux par des monstres. Et que donc ces monstres, eh bien, il faut trouver qui est caché dessous. C'est facile parce que on utilise les lignes qui représentent les familles de nombres et les colonnes qui représentent les unités. Donc faites bien attention, famille, donc c'est la dizaine qui change à chaque fois. Unité, selon les colonnes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis